Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ma vidéo du jour où je suis en direct avec vous mes chers amis auditeurs. J'espère que de là où vous êtes, vous me voyez à l'écran. Regardez. Je suis un genre d'aventurier d'une société qui devient une genre de steak. Ceci ne veut rien dire, je sais, vous avez compris, je rigole. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ma vidéo. Donc je disais, je suis le meilleur médium au monde. Mes chers amis, mes chers auditeurs, ne quittez surtout pas la vidéo parce que je suis un peu avec mon nez bouché, vous voyez. J'ai un petit problème d'oxygénisation nasale avec le temps de l'hiver. Et là, aujourd'hui, donc je viens vers vous pour faire ce qui s'appelle la vidéo, Bon, pour dire qu'aujourd'hui, c'est le jour de la vidéo. Vous saviez qu'en 2023, nous sommes en nous sommes en 2023, la société, une des sociétés qui se dit être évoluée. Vous voyez? Alors personnellement, je vais vous dire, le problème avec moi en tant que médium, si vous voulez, c'est que je n'arrive jamais à savoir si je dois parler moi ou si je dois laisser parler celui avec qui je me connecte. Ça devient un genre de carrefour de la conversation, vous voyez? Ça devient un genre de moi ici, comme un hygiaphone, vous voyez, qui se trouve être un genre de vocable possible pour celui que je canalise, vous voyez, c'est-à-dire un genre de canal qui permet à celui à qui je me connecte de s'exprimer. En clair, moi je serais un genre d'hygiaphone, vous voyez, donc ça n'intéresse pas grand monde, mais pour un médium, je peux vous dire, qu'est-ce que le ressenti d'un médium dans une société comme la nôtre? Très bien. Tout d'abord, je peux vous dire que ça fait peur, hein, parce qu'il faut dire aussi, tout le monde veut être médium, vous voyez. Bien, maintenant je vais vous dire, ça fait 3 fois que je me fais la bénédiction de l'œil gauche parce que Madame Léonce m'a maudit l'œil gauche lors de la sortie d'Ascension. Ce qui veut dire que, pour que les choses soient comprises, pour avoir un langage correct avec vous, chers auditeurs, il m'a fallu une sorte de mise en route de 3 minutes pour que je comprenne que pour être un bon médium qui canalise uniquement l'être que je connecte, il faut que je ferme l'œil gauche, ce qui veut dire l'œil de ce qui s'appelle ici l'œil gauche, vous voyez là. Donc il faut que je le ferme, cloisonné, pour que l'œil gauche ne voit pas ou se raccorderait à d'autres sources que mon propre écran mental le vide, vous voyez. Donc il faudrait que j'achète un genre de masque d'œil, un genre de chose de pirate, comme pour dire comme les borgnes ils ont. Et oui, c'est comme cela parfois. Comment les borgnes ou comment les pirates, vous voyez. Pour être un genre de connecté permanent à son propre je suis. Parce que là, mesdames et messieurs, je suis connecté à mon propre je suis. Donc ce que je précise, c'est qu'après une courte explication, ne pensez pas que je sois un homme anormal de faire une conversation avec vous parce que j'ai un œil gauche fermé, mais il faut que vous compreniez que de ma contrainte est apparu une sorte de problème de m'exprimer avec les 2 yeux ouverts parce que Madame Léonce a dit qu'elle se fera la joie de me faire l'ennui longue durée avec l'œil gauche. Ce qui veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, je dois toujours fermer l'œil gauche pour être avec mon propre Ayana. Ça paraît être un peu étrange, n'est-ce pas? Parce que lorsque je suis un peu là, comme pour aujourd'hui, je me vois obligé de parler avec un genre de main posée sur mon œil gauche pour fermer l'œil gauche pour être sûr de ne pas être piraté de ma connexion. Si je raconte ça à quelqu'un, il va dire celui-là est fou. Mais le problème avec un médium, c'est que comment expliqueriez-vous, vous, les contraintes du métier de médium à quelqu'un qui n'est pas médium? Parce que il faut déjà avoir les bases de la connaissance pour comprendre, vous voyez. Je parle de ça parce que je vais rentrer dans le vif du sujet, vous comprenez, j'ai enlevé l'ennui qui s'appelle le fait de ne pas pouvoir m'exprimer comme un homme convenable
Et lorsque je vais faire ce qui s'appelle une explication, les gens vont comprendre que c'est ça le vrai problème de ce monde, vous voyez? Bien, il n'y a rien d'autre à comprendre, vous voyez? Certains disent que le dollar, qui s'appelle le dollar américain des États-Unis, en fait, est surmonté par une sorte de pyramide avec un œil. Certains le représentent et certains disent que c'est un œil, mais ils ne disent jamais lequel. Vous voyez, ils disent toujours c'est un œil. Alors bien sûr, moi qui suis le meilleur médium au monde, je peux me poser la question aussi parce que le plus simple, ce serait quand même de prendre un dollar ou ce qui s'appelle la monnaie qui représente cette chose qui s'appelle la pyramide et de me faire moi-même l'idée de savoir si c'est un œil droit ou un œil gauche. Parce que le problème avec ce qui s'appelle les pirates de médium, c'est que si l'œil que vous voyez dans ce triangle est un œil gauche, cela pourrait être ce qui s'appelle l'éventualité d'être soumis à une force de l'enfer. Or, si c'est un œil droit, cela pourrait être le contraire. Maintenant que les choses soient claires, je vous explique l'introduction de la médiumnité qui s'appelle quelles sont les contraintes d'un médium dans la société actuelle. Alors, la société est donc une société qui ne comprend pas vraiment pourquoi elle est dans la mondialisation, pourquoi elle existe. Parce qu'elle existe, il se pose des questions sans autant s'en poser, mais ce que je veux dire, c'est que lorsque moi, je dois aider des gens qui, eux, ne veulent pas que je les aide, je me demande pourquoi moi, je devrais me fatiguer à vouloir les aider puisque eux ne veulent pas. Et arrive l'instant où je me dis que si c'est comme cela, autant partir, vous voyez. J'ai en objectif deux pays, les États-Unis et le Canada. Vous voyez, je suis un homme sur le départ, je pars. Et oui, à l'œil, à l'écran, j'ai l'œil qui s'appelle l'inversation. Bon, excusez-moi, mesdames et messieurs, parce que là, c'est vrai que vous, à l'écran, vous allez dire, ah punaise. Euh, Vous allez dire qu'à l'écran, j'ai la caméra inversée. Vous n'êtes pas sûr que c'est l'œil droit parce que je me cache avec ma main l'œil qui, moi, est l'œil gauche, mais à l'écran est l'œil droit. Il faut donc que je prenne un écrit pour que vous compreniez que ce qui se trouve écrit, nom d'une chauve-souris. C'est pas possible, regardez. Vous voyez ici, là se trouve écrit, où est-il? Là, vous voyez, c'est écrit à l'envers. Donc, vous raccorderez comme vous voulez. Ici se trouve bien l'œil gauche. Vous voyez? Bien, maintenant je vais vous dire. Maintenant, vous êtes sûr que je me cache l'œil gauche. Parce que jusqu'à présent, vous étiez sûr qu'à l'écran était caché l'œil droit, puisque la caméra inverse, vous voyez? Ce qui veut dire que moi, pour jusqu'à présent être à 8 minutes à vous dire que je me cache l'œil gauche, et vous qui voyez à l'écran que moi je me cache l'œil droit, êtes sûr que moi je suis vu comme un fou qui dit le contraire de ce qu'il dit. Et le problème, si vous voulez, c'est que lorsque je fais ce qui s'appelle une genre de... Oui, une genre de médiumnité qui s'appelle... Vous voyez, moi je suis là maintenant, vous voyez, j'entends des pensées de femmes. Alors j'entends une femme qui est un peu une genre d'enragée, elle veut marier sa fille avec une femme. Alors elle me dit en passant prendre son café que moi je ne l'aurai pas sa fille, mais je ne suis pas du tout en train de lui demander l'autorisation de la voir, vous voyez. C'est ça le problème. Les gens commencent à se poser la question, vous voyez. Voilà, c'est tout, vous voyez. Maintenant je vais vous dire, mesdames et messieurs,
Cette vidéo n'a aucun intérêt et j'ai dit que j'allais faire une vidéo au Cora et aujourd'hui je suis au Cora pour faire une vidéo. C'est tout. C'est la vidéo qui touche à sa fin. Il n'y a rien d'autre à dire parce qu'à cet instant, l'homme qui m'a jeté la magie noire ne peut plus me la lancer parce que lorsqu'est apparu l'écrit qui s'appelle la preuve écrite que ce mot cafétéria est écrit à l'envers, vous, chers auditeurs, vous avez lu dans le sens cafétéria, de gauche à droite. Et ici se trouve l'œil droit, et ici se trouve l'œil gauche, et là vous êtes sûr qu'ici se trouve l'œil gauche. Voilà. À cet instant, dans le monde parallèle, ce qui s'appelle dans le monde des esprits, il y a eu une guerre, oui. Il y a eu une genre de force qui s'est opposée à ma volonté, et la volonté qui était la mienne est de faire une médiumnité d'excellence à n'importe quel endroit de la planète. Et lorsque je le fais, il y a des démons qui viennent pour m'empêcher de réussir d'une manière sans être interféré d'un ennui. Par exemple, pour dire que moi je préférais faire la médiumnité sans me cacher l'œil gauche, eh bien la contrainte vient maintenant pour moi parce que ça devient pénible. Vous voyez, j'ai l'air d'un abruti qui se cache l'œil gauche à chaque vidéo. Vous voyez. Donc expliquer ça à quelqu'un devient impossible. Alors bien sûr, trop longtemps se gratter l'œil, ça devient un problème. Je peux vous dire que parfois certains se posent même la question pourquoi il est encore en train de se gratter l'œil. Vous voyez. Alors ça, c'est ce que eux veulent, vous voyez, ils se veulent eux-mêmes des gens qui décliquent des cerveaux qui dorment, vous voyez, ils veulent que les gens se posent la question pourquoi je me gratte l'œil gauche. Voilà, ce genre d'abruti qui veut que ma vie soit de la merde en quelque sorte. Bien, mesdames et messieurs, il n'y a rien d'autre à dire. Toujours est-il que vous comprenez maintenant la contrainte qui est la mienne en raison de la manière où lors de l'ascension qui était celle qui était à moi le 17 mai 2017, est apparue Madame Léonce qui a décidé de m'ensorceler l'œil gauche, même après qu'elle soit partie, pour dire de cette mairie ou de cette vie. Et maintenant qu'elle est partie dans les deux sens, elle est encore plus heureuse de me voir ennuyé parce que dans le monde parallèle, à chaque fois que mon œil gauche se connecte à une source de l'enfer, elle gagne un pouvoir dans le monde des esprits. Alors, ce qui veut dire que pour moi, le meilleur médium au monde, je suis ennuyé par une genre de décédé qui me gravite autour de mon neutron, vous voyez, ou de mon proton, comme pour vous dire, de mon cerveau, vous voyez. Ce qui veut dire que même si elle est partie, elle est encore en train de me pourrir la vie avec sa magie noire. Ce qui veut dire qu'elle sait comment faire, vous voyez, c'est ça ce que vous devriez comprendre. Bien, sur ce, ben, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à rajouter. Je ferai une autre vidéo lorsque j'aurai acheté mon borgne, mon cache-œil plutôt, parce que ça devient pénible de me maintenir l'œil fermé, parce que sinon je dois faire comment dirais-je, je ne sais comment vous dire, bon, ça devient confortable. Mesdames et messieurs, rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo, et je peux vous dire qu'après 13 minutes et 11 secondes, j'ai réussi à vous faire comprendre que je ne suis pas Bénil non plus qui fait le salut que lui fait comme il est à l'écran parfois avec cette espèce de genre de salut de stupide idiot, mais le problème c'est que si je ne dis pas que moi je suis celui qui n'est pas Bénil, les gens croient que je suis un genre de stupide idiot. Vous voyez. Quoi qu'il en soit, quel est l'intérêt de la vidéo? La question que vous devriez vous poser. Si vous vous êtes déjà posé la question, je vais quand même donner à cet instant la réponse à la question qui s'appelle quel est l'intérêt de la vidéo? Bien sûr, si vous ne vous êtes pas posé la question, eh bien, ça devient inconfortable pour mon futur parce que je voudrais quand même m'adresser à des gens qui ne sont pas encore partis de la présence de la certitude de pouvoir encore réfléchir. Si vous n'arrivez plus à réfléchir, c'est que vous êtes déjà parti, et si vous êtes déjà parti, à quoi bon écouter? Si vous arrivez à réfléchir, c'est que vous êtes encore capable de comprendre, et pour vous, et la suite, c'est-à-dire la réponse de celle qui s'appelle quel est l'intérêt de la vidéo? L'intérêt de la vidéo est la chose suivante. Je suis un médium. Je travaille où je veux, quand je veux, avec qui je veux, aussi longtemps que je veux, à la manière que je veux, pour le prix que je veux, avec la manière de vouloir travailler que je veux. À cet instant est apparu le démon Monsieur Laurent Kleinens, qui est apparu comme une genre de dérangeur, car à cet instant il a dit « Je suis Laurent, je ne veux pas qu'il puisse réussir dans cette meilleure manière de réussir. Je suis le meilleur médium au monde et moi, le meilleur médium au monde, je dis à ce Laurent
qu'au final, il n'est pas intéressant pour nous de nous parler plus. Je suis le meilleur médium au monde, voici ma réponse qui est apparue aujourd'hui. Rappelez-vous, en 2017, à Metz, il était venu pour se faire voir comme un bon destructeur et il a dit que moi, je ne lui donnerai pas la réponse parce qu'il descendrait du portail ou qu'il descendra du portail avant que moi, je puisse lui donner la réponse que je viens de donner en cet instant, mais il a dit que moi, je ne lui donnerai pas la réponse, alors aujourd'hui est la réponse. L'intérêt de la vidéo s'appelle tout simplement de dire qu'au jour d'aujourd'hui, à la cafétéria, je lui donne la réponse. Ce qui veut dire que sa magie noire, qui pourrait être à cet instant vue comme une sorte de manière de vouloir toujours dominer, se trouve être maintenant vue comme une genre de chose qui se fissure de la faiblesse de ne pas aboutir à la réussite qui est pour lui ce que lui voulait, mais à cet instant il comprend que ça ne sert à rien d'insister, mais comme il a décidé de me faire les ennuis, comme il ne veut pas me voir réussir, comme il veut que je sois sous sa manière d'être lui le super réussissant de l'écriture, eh bien, il a été à cet instant dans le sillon de la mère Léonce qui, elle, a jeté la magie noire sur mon œil gauche. À cet instant, il a dit qu'il se rajoutera à Léonce et à cet instant est apparu un genre de problème car sur le portail d'ascension spirituelle est apparue une sorcière qui a dit qu'elle allait écouter ce que dit Laurent. Et lorsque Laurent a parlé, il a dit qu'il se rajouterait à Laurence. Vous voyez, il n'a pas dit Léonce, il a dit à Laurence. Mais à cet instant, elle, devant lui, voulait dire elle. C'est ça que les gens n'ont pas compris. Et lorsque lui n'a pas dit Léonce, mais a dit Laurence, les gens qui validaient que lui, Laurent, voulait parler de Léonce n'ont pas pu le valider car il a dit Laurence. Voilà, ça est pour lui une certaine manière de faire car lorsque eux ont dit nous ne pouvons pas valider que l'homme que nous entendons parle de cette femme qui s'appelle Léonce, nous quittons le portail, eux ont validé que lui ne parlait pas de celle qui s'appelle Léonce. Arrive l'instant où ce Laurent les voit partir et il dit tout simplement la chose qui suit. Il dit, eh bien, je me suis trompé, je voulais dire Léonce à la place de Loance et il faut comprendre Léonce lorsque je dis Loance. Voilà. À cet instant, les semi-intelligents qui sont déjà partis se sont rendus compte qu'ils sont partis trop tôt, mais à cet instant, lui, intelligent, a compris comment faire pour rester sur un portail après que ceux qui ont dit que lui n'allait pas être le problème soit vu comme l'homme capable de faire l'ennui sans être soupçonné de le faire. Bien, il n'y a rien d'autre à comprendre, puisqu'à cet instant, Madame Léonce a dit « Je suis celle qui a déjà fait l'œil gauche, que voulez-vous rajouter, Monsieur Laurent ?» Monsieur Laurent a dit « Je ne sais pas, je dois réfléchir, qu'est-ce que je pourrais rajouter ?» Et il a réfléchi et il a dit « Qu'est-ce que je pourrais rajouter ?» Et après, il a dit qu'il allait rajouter un kyste, parce que ce monsieur Laurent Kleinen, c'est un genre de jeteur de kystes. Dans ce monde parallèle, il n'arrête pas. Il jette des kystes à tous ceux qui l'ennuient, et il jette tellement de kystes que tous ceux qui voient le monde parallèle savent que c'est bien lui. Le problème, avec moi, le meilleur médium au monde, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, je suis vu comme un genre de... Oui, c'est l'heure de travailler, il faut aller travailler. Vous voyez, quand ça commence comme cela, les gens qui souffrent de m'entendre travailler, qui sont dérangés de ma manière de parler, de m'exprimer, se lèvent pour se sentir un peu plus à l'aise de ne pas entendre un homme intelligent, se trouvent être agités d'une certaine manière de dire qu'est-ce qui parle celui-là comme un ingénieur à vouloir nous faire depuis son lointain banc une genre d'audition qui va dans nos oreilles. Alors, il est l'heure, mesdames et messieurs, il est l'heure d'aller au taf, couper la saucisse ou couper les steaks ou couper rien d'autre que rien. Bon, en fait, des choses qui ne nous intéressent pas. Ce que je veux dire est simple à comprendre. Ce monsieur Laurent a donc dit qu'il allait rajouter quelque chose et il a rajouté un kyste. Et après est apparue Madame Marlise, qui s'appelle Madame Marlise. Vous connaissez Madame Marlise, n'est-ce pas? Et elle a dit qu'elle allait aussi rajouter quelque chose et elle a rajouté la même chose que monsieur Laurent. Elle a dit « Je suis Marlise et je veux rajouter aussi quelque chose comme pour dire que je peux aussi y arriver. » Et après elle a dit qu'elle allait faire la petite multiplication des pains
pour dire des pains dans la gueule pour moi, pour dire les ennuis pour moi, pour dire que c'est ça qu'elle a dit. Et elle a dit qu'elle allait multiplier le kyste qu'a lancé Laurent Kleinens. Voilà. Donc si vous avez bien compris, Madame Léonce a maudit mon œil gauche pour que dès qu'il est ouvert, qu'il se connecte à des sources quelles qu'elles soient, pour que elle, de ce monde parallèle, puisqu'elle est décédée, gagne des pouvoirs, parce qu'elle a jeté une sorte de magie de sang vivant sur mon œil gauche. Arrive l'instant de cet instant, M. Laurent Kleinen s'est rajouté lorsque elle a dit qu'elle allait bien être là pour voir ce que fait M. Laurent, mais M. Laurent a dit que lui allait rajouter quelque chose et de la manière où je viens de vous l'expliquer, il s'est à cet instant installé pour faire un kyste. Il a lancé un kyste et Marlise a aussi voulu faire un ennui et elle a rajouté un deuxième kyste. Bien, vous comprenez, ça devient un peu pénible. Vous voyez, une élue de la République, c'est-à-dire une mère qui m'ensorcelle l'œil gauche, qui est après venue, oui, qui est après venue n'est pas trop à dire. Ce que je voulais dire, c'est que maintenant vous avez l'intérêt de la vidéo. L'intérêt de la vidéo s'appelle comment est apparue la magie du kyste. Et après, comment est apparue la magie du deuxième kyste. Et après, comment est apparue la magie de l'œil gauche. Et après, vous pouvez même rajouter ce Daniel Stavniak qui est apparu comme par magie aussi et qui est venu depuis Saint-Avold jusqu'à Metz pour lui aussi faire la magie des kystes. Alors le problème, c'est que je me commence à me demander qu'est-ce qui ne va pas dans cette société et que voulez-vous moi que je fasse avec vous, parce que plus je vous vois, plus j'ai envie de vomir. Bon, on peut dire que c'est comme ça quand on est certainement très bien placé ou qu'on subit d'une bonne façon, mais je ne peux pas vous aider, vous ne voulez pas. Vous êtes là pour faire des ennuis sans faire des gens que vous choisissez comme des cibles. Donc, sur les sols de la France, comme vous dites que c'est vous-même les représentants du pays et des valeurs de la France, bon, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez à ce fantasme, mais vous voyez, vous vous sentez en droit de dire aux gens de vivre à votre façon, mais vous êtes fous, vous comprenez, vous êtes tous bons pour l'asile. Or, le problème, c'est que moi, qui suis le meilleur médium au monde et qui veux encore aider, parce que je me dis que peut-être certains mériteraient de ne pas devenir fous, je me vois à cet instant en train de devoir faire une lutte seule contre tous ceux qui, eux, ne veulent peut-être pas. Voilà, c'est ça le problème maintenant, vous voyez, tout le monde comprend. Mhm. Ah, bien, mesdames et messieurs, il n'y a donc rien d'autre à dire, je suis heureux d'être avec vous. Mesdames et messieurs, merci. Ma vidéo est terminée parce que j'ai décidé d'arrêter à cet instant. A très bientôt pour une prochaine vidéo.